Bon, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va, Oula. On va essayer de s'occuper un petit peu. Voilà, moi, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Tout d'abord, je vous souhaite bon courage pour le confinement. Bon courage pour tout d'ailleurs, hein, tant qu'à faire. Parce que c'est très long, c'est très dur à accepter. C'est, voilà, rester chez soi, c'est un petit peu chiant. Voilà, moi je vous dis, je viens de me lever de mon lit pour vous faire une vidéo histoire de m'occuper et histoire de, voilà, comment, animer un petit peu la chaîne, voilà. Vous voyez que j'ai repris un petit peu les vidéos, j'en refais une vidéo. Voilà, c'est une vidéo que j'ai fait il y a un peu plus d'un mois. Mais bon, voilà. On va commencer par là, hein, on va parler d'ici. Enfin bon, ici je fais rien. Ici je stocke juste les choses, voilà. Des fois je travaille et tout, mais bon. Là c'est l'hiver, il fait froid et je préfère travailler à l'intérieur. Donc voilà. Quelque chose que j'aurais dû vous présenter ces derniers temps, c'est une CPI 50SX que je compare au fer, hein. Justement là, elle va rester comme ça. Euh, je l'ai eu tournante et tout. Enfin bon, c'est une remise en route que j'ai fait, hein. Je l'ai eu comme ça, entière, avec le moteur, tout. Elle a juste pas de carte grise. Et donc voilà, moi j'ai un copain, moi, qui va me l'acheter pour en faire une crosse. Voilà. Donc pour ça, moi je lui la laisse comme ça. J'ai récupéré le moteur, pot, faisceau, tout ça. Peut-être pour faire un nouveau projet restauration que je vais peut-être vous filmer. Mais d'abord, faut que je trouve la cycle en question. Voilà. Donc j'aurais dû vous filmer cette moto-là, ça aurait été plutôt sympa, je pense, mais bon. Pas trop la motivation, pas trop les pensées, donc je l'ai pas fait. Le booster c'est pareil, hein, il est fini, il est terminé, je vais vous le montrer. J'aurais dû, euh, j'aurais dû vous filmer ça. Voilà. C'est dommage, oui, parce que le booster, voilà, c'était bien. C'était bien, c'était facile à faire aussi. Parce que je vais pas dire que j'ai un gros niveau de mécanique, hein, mais pour un débutant comme moi, c'était facile et tout, donc voilà. J'ai un petit peu du mal à trouver les mots à dire. Bon, on va le sortir, ça va être plus simple. Je vais vous montrer après les pièces que j'ai changées dessus. Avec une main, c'est un petit peu compliqué. On va faire avec le bras. Oula. On va faire avec le bras droit et la main gauche. Voilà. Par contre, je viens de déboîter la face avant là. C'est normal. Bon voilà. Le voilà, le booster. Donc tout d'abord, vous voyez, j'ai remis une face avant d'origine, enfin un feu avant d'origine, voilà, qui est très très beau. À ce niveau-là aussi, j'ai changé le cache là, qui était très rayé. Je vais vous le montrer après. Bien sûr, j'ai remis le moteur en marche, donc j'ai changé le cylindre piston, tout neuf, sort de rodage, hein. J'ai réparé, enfin j'ai changé le clignotant là, qui était cassé. Et je crois que c'est tout. La boîte à air aussi, oui. La boîte à air. Voilà. Changer la boîte à air. Aussi, il me reste à faire un rétro, le Neyman, bien sûr, à changer. Et ce sera tout, mais ça, je vais pas vous filmer, hein. Je vais vous montrer comment il démarre, hein. Je vais peut-être. Je sais pas si je suis sur le bon cran, mais. Voilà. Bon, il accélère un peu fort parce que. Enfin, je vais l'éteindre, je vais vous expliquer. Il accélère comme ça parce que, bon, ceux qui ont un booster, tout ça, ils connaissent. Quand les scooters sont froids et que le starter automatique s'active, bah, automatiquement le scooter il accélère comme ça, donc ça fait peur, hein. Au début ça fait un peu peur, mais quand le scooter chauffe après il a un ralenti normal, donc voilà.
Je m'y suis habitué. Aussi la petite DT qui est là, qui ne roule pas pour l'instant. Parce que bon, j'ai perdu l'attache rapide de la chaîne sur la route, hein, faut... Voilà. Du coup, je me fais chier, je pourrais au moins m'entraîner à faire des wells, mais non, sans chaîne. Bon, je vais vous expliquer ce que j'ai fait sur la moto, parce que franchement, la moto, j'ai avancé un truc de fou et je vous en ai même pas parlé, quoi. Et ça, je mérite des fessées pour ça, quoi. On peut voir, j'ai posé des stickers un peu partout, voilà. Une petite mousse de guidon. Et d'ailleurs, j'hésite à virer le compteur, là, à mettre un autre compteur. J'ai un compteur par là, mais je sais pas si je peux je sais pas si je peux le mettre au niveau du faisceau, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un petit compteur normal. Mais au niveau de la prise, c'est pas du tout pareil, donc je sais pas. On peut voir tout l'arrière qui a changé, que ça je vous avais pas présenté non plus. J'ai changé tous les carénages arrière qui proviennent d'une Reju Spike, que j'avais aussi il y a pas longtemps, que j'ai vendu pour 20 balles, hein. Le pot que j'ai, comment? J'ai mis une cale en fait si vous voulez, pour que le pot soit plus rentré vers la moto, donc ça choque moins qu'avant. Avant il sortait vachement, il arrivait à là à peu près. Comme les... Oh non, pire que les KRM hein, quand même. Voilà. On voit les pneus qui sont... Le pneu arrière qui est bien mort, bien à changer. Parce que j'ai fait à balle de burn, oui, je suis un enculé. La jante arrière que j'ai toujours pas... Enfin, je me suis toujours pas décidé de la polir, donc faudra que je la fasse un jour. Pour la plaque, je l'ai un petit peu plus rentrée. Je changeais un peu d'inclinaison. Euh... Oh putain, et ça date, hein. Mais il y a une vidéo où on a vu que je roulais sans le rétro. Enfin, on voyait juste la tige du rétro, si j'avais pété le rétro. Bah, faut savoir que la deuxième sortie que j'ai fait avec cette moto-là, bah, je suis tombé dans un rond-point, tout simplement. Donc j'ai cassé le rétro. Et heureusement, bah, le collègue à mon père qui m'avait donné ces rétros-là, on avait encore en stock des Cosso. Bon, là, en l'occurrence, Ah si, il est là, le Cosso. On le voit juste là. On me voit, coucou. Du coup, il m'a redonné des rétros. J'ai le rétro droit aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Le garde-boue avant, parce que l'autre était immonde. Il faut que je le repeigne parce que là, l'ancien propriétaire a dû le frotter un peu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Putain, le bout avant. En vrai, là, je vais vous dire après tout ce que j'ai à faire sur la moto, c'est... Oh, bourdon. C'est un truc de fou tout ce que j'ai à faire sur la moto, c'est... Par contre, il me fait flipper le bourdon là, il va venir gâcher ma vidéo. Euh, j'ai changé aussi le maître cylindre de frein avant, parce que l'autre est complètement lâché, j'avais des grosses bulles d'air et tout. Ah putain, il touche le Komodo. Ah et d'accord, en fait c'est le Komodo qui tourne sur le guidon, d'accord. L'autre était complètement mort, il faisait des bulles d'air tout le temps et tout, donc ça freinait plus. Oh le con. Ouais c'est ça, casse-toi. C'est bon, on l'entend plus. Euh, Je vous expliquer aussi les problèmes que j'ai eu sur la moto. Donc là, dernièrement, je suis tombé en panne avec. La batterie a complètement lâché. Elle est là. Voilà. J'avais cette batterie là dessus depuis, je sais pas, 2 semaines. Et bon, la batterie a complètement lâché. Ça a foutu en court-circuit le faisceau électrique et j'ai plus du tout d'allumage. J'ai enlevé la batterie et ça remarche. Donc on va pas remettre de batterie, hein. Je pense que je vais voir à la prochaine. Enfin là, je vais bientôt faire la révision moteur. Je vais voir directement pour acheter un carter avec kick et boîte à kick, hein, tout simplement. Et pas m'emmerder avec ça. Et puis comme je dois supprimer la pompe à huile, qui est déjà supprimée, on voit il n'y a plus rien. Mais elle y est toujours physiquement, donc il faut que je l'enlève. Bah, je pense que je vais essayer de trouver un carter de kick qui l'a déjà plus, comme ça. Comme ça, voilà. Hum, Aussi, ce que j'ai à faire dessus, du coup, j'ai la chaîne, j'ai les plaquettes avant, j'ai les joints speed fourche, révision moteur complète, parce que bon, ça fait 10 000 km que j'ai fait la révision déjà. Euh,
les deux pneus, voilà, ça c'est sur d'office. Je crois que c'est tout, hein. Mais bon. Voilà. Bon, ça c'est le vieux Komodo. Ça faut que je trouve un truc. Faut que je le vire. Faut que je vire les deux là, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a? C'était la chienne. Donc voilà. Je crois que c'en est tout pour la DT. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire, je pense, pour cette moto là. Donc voilà. Attends. Putain de téléphone. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour la DT. Le booster, voilà, bon bah, rien de spécial, hein, je vous en ai parlé. Ah oui, les pièces. Il fallait que je vous montre les pièces. Ah là, on voit le moteur de la CPI, bien sûr, qui tourne, qui va soit être à vendre ou qui va être soit sur une autre partie cycle. Voilà. Donc là, on a le vieux cylindre du booster. Voilà, celui qui est serré. Là, j'ai encore des trucs du Xiao. Ouais, le Xiao, j'ai des vidéos sur un Piaggio Xiao. Donc ceux qui me suivent sur Insta, ils ont dû voir que j'ai restauré un Xiao. Et je sais pas, toutes ces vidéos-là, faudrait que je les monte et que je vous en fasse une vidéo entière. Et que je vous montre, du coup, bah, tout ça, quoi. Parce que j'ai restauré un Xiao et franchement, c'était cool à faire. Après, mon père, lui, s'est occupé de la peinture, tout ça. Donc là, on a une petite pipe d'admission de rechange pour le booster. Petite boîte à clapper. Ça, c'est un variateur, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Moi, je ne connais pas trop en scout, hein. On a un petit cylindre, une culasse, voilà, cage aiguille toute neuve. Donc voilà. On a de la pièce un peu pour le booster en rechange, qui sera donné bien sûr pour la vente. Donc là, on voit l'ancien cache compteur qui était bien rayé. Donc j'ai préféré le changer au lieu de le peindre. Le cache boîtière qu'il y avait sur la boîtière que j'ai, qui est bien pété. Là, oh, j'ai encore une culasse là. Non, ça c'est la culasse du Polini. Voilà. J'ai un autre clignotant de rechange. L'ancien clignotant qui est là. Des manchons de boîte à air. Voilà. Et voilà. Voilà. Là on a le piston du 110 qui était sur la Euroca. D'ailleurs, bon, on va parler de la Euroca après. Piston du 110, hein, qui a bien pris cher. Avec le cylindre qui est là, qui est nickel chrome, hein. Et qui est... Oh là, il y a un bout de verre. Il y a juste à remettre un piston et des joints et il repart. Avec sa culasse qui est là, bien évidemment. Voilà, on a d'autres pièces, hein. La bavette de la DT. Des clignotants. Plein de trucs que j'ai récupéré sur la Rijou. Voilà. On a le pot de la Rijou qui est là. Enfin, la cartouche. Le pot il est là-bas. Voilà. Le pot est là. Et voilà. Un petit radiateur aussi. Évidemment, la Euroca est toujours là, hein. Je crois pas que j'en ai parlé depuis qu'elle est là, mais ça va bientôt faire un an qu'elle est là. Donc je l'avais vendue, bien évidemment. Elle est plus à moi encore, hein. Donc cette moto-là, voilà, elle est plus à moi. Elle est un pote à moi que je connais depuis très longtemps. L'été dernier, on a fait une sortie avec, parce que ça faisait 2-3 mois qu'elle avait pas roulé. On était à deux dessus, et tout. Et bon, je vais m'asseoir. Et en fait, si vous voulez, bah, on roulait et tout, tranquille, on venait de faire le plein d'essence. Et, et la moto était froide, hein. Pourtant, voilà, on ne tirait pas dedans et tout. On était dans une descente, on restait en roue libre, et là, d'un coup, genre, le moteur, il y a un grognement chelou, tu sais, qui s'est passé dans le moteur. Il y a eu un gros grognement, et du coup, bah, enfin, le moteur s'est arrêté et tout. Pas impossible de redémarrer. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, la moto n'a pu rouler, et donc la moto, bah, depuis, elle est chez moi. Voilà. Donc ce qui s'est passé du coup c'est que j'ai ouvert le moteur, le cylindre piston avait rien, tout était nickel. Et donc je soupçonne que... Parce qu'en fait quand j'ai refait le moteur en 50, parce qu'avant il était en 110, j'avais pas de joint, donc j'ai refait les joints à la patte.
Et je pense que, bah, dû au fait que la moto dormait dehors chez mon pote, bah, il y a eu une infiltration d'eau dans le moteur, voilà, tout simplement. Ça s'est mélangé à l'huile. Et puis comme ça s'est mélangé à l'huile, ça a décalé la distribution, les soupapes. Et donc du coup plus le bon calage. Donc du coup, voilà, le moteur il s'est arrêté tout simplement. Au lieu de casser, voilà, on a eu de la chance. Mais bon, on a quand même fait un piston, des joints neufs dessus. Enfin, piston segment, ça c'est sûr. Et donc voilà. Donc maintenant il va être tranquille. Il me reste à remonter ce qui reste. Faire les calages, remettre de l'huile, tout ça, faire les premières chauffes, tout ça. Il me reste également aussi, bon, j'ai installé un nouvel étrier de frein arrière qui est pas encore purgé. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc voilà, l'étrier tout neuf, touche d'id. Voilà. Ce qui reste à faire en fait, c'est que j'ai la roue arrière qui est là-bas. Et tellement le couple du 110 était fort en fait, ça en a bousillé les roulements. Enfin, surtout celui-là. Je sais pas si on voit. Mais bon, il commence à avoir beaucoup de jeux et j'ai pas lu la rendre comme ça. Donc on va faire deux roulements neufs. Euh, il reste aussi, bon, cornet à faire dessus. Peinture de réservoir. Voilà. J'ai repeint la moto il y a presque 3 ans et bon. On peut voir que toute la peinture de la moto est à refaire. Mais surtout la peinture du réservoir parce qu'il commence à rouiller de partout et ça me plaît pas trop. Enfin, surtout là en fait. Surtout ici. Donc voilà. Le réservoir est pas pourri à l'intérieur, mais bon. Tant qu'on y est, du coup, bah voilà. On va essayer on va le sauver maintenant. Comme ça sera fait. J'ai tous les carénages qui sont là-haut, là, sur la. Ouais, il y a encore les décos de mon anniversaire qui s'est passé en février. Donc voilà. Je crois que c'est. Putain, là je viens d'enchaîner les paroles, je viens de trop parler. Je suis épuisé. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense. Malgré le confinement aussi, je vais essayer de vous faire une petite balade avec le booster là autour de chez moi. Voilà, moi je suis à la campagne, ici il n'y a pas de. Il a pas de voitures qui viennent nous gêner, donc je pense qu'on ira faire une petite balade avec le booster, vite fait, pour vous montrer comment il roule. Enfin, je le lave aussi parce que maman qu'il est sale quoi. Ouais, parce que faut savoir, je l'utilise un petit peu de temps en temps pour le faire rouler et tout ça, donc je l'ai rodé et tout. Du coup, forcément, il est crade et voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que je vous ai parlé de tout ce qu'il y a eu en ce moment. Donc voilà. Mais tout simplement, j'ai pas eu la motivation de faire des vidéos parce que bon, bah, ici là, j'ai vraiment une connexion merdique, tout ça, quoi. Donc voilà. On essaye de se motiver comme on peut. Et bon, heureusement qu'il y a les bons abonnés qui sont là pour donner de la force. Donc voilà. On revient en force, hein. On fait comme on peut. Bon allez, merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, et puis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.